Daniel chapitre 10 à partir du verset 1er. Donc on a lu ce texte hier. Et la troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchassar. Cette parole était véritable. Cette parole est véritable et annonce une grande guerre. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus dans le deuil pendant 3 semaines entières. Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point, jusqu'à ce que ces 3 semaines entières soient accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or fin du phase. Son corps était comme de chrysolite et son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude de gens. Moi, Daniel, je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils s'enfuirent pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, aussi mon visage changea jusqu'à être défait, et je ne conservais aucune vigueur. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombai frappé de toutes ses mains, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et me fit mettre sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Et il me dit, ne crains rien, Daniel, car dès le premier jour, tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été exaucées, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici, Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans les derniers jours, car la vision s'étend jusqu'à ces jours-là. Pendant qu'il m'adressait ces paroles, je mis mon visage contre terre et je gardai le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler avec mon Seigneur ? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha encore et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, mon Seigneur, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, ne sais-tu pas pourquoi je suis venu vers toi ? Maintenant, je m'en retournerai pour combattre le chef de Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de vérité. Il n'y a personne qui me soutienne contre cela, excepté Michel, votre chef. Voilà. Donc cet ange avait certainement l'habitude d'être attaré comme ça. Enfin, néanmoins, on sait que tous les anges messagers à l'époque étaient bloqués comme ça. Et à chaque fois, Dieu dépêchait certainement un ange guerrier pour les libérer. Et là, hier, on a partagé sur la géographie spirituelle, sur l'organisation, en gros, l'organisation spirituelle du royaume des ténèbres. Voilà comment Satan s'est organisé pour asseoir sa domination, son règne. Et on a vu qu'il y avait un chef de Perse. Chef ici, c'est aussi prince, prince ou encore gouverneur ou encore roi. Et donc Satan, quand une fois qu'il a été chassé, une fois que Dieu l'a chassé du ciel, il a établi à la tête de chaque pays un prince, un président, autour desquels il y a tout un gouvernement, tout ça. Et comme on a pu le voir, donc comme à la France, il y a un président spirituel qui gère la France, une entité démoniaque, territoriale, autour de laquelle il y a tout un gouvernement spirituel. Et à la tête de chaque région, il y a aussi des présidents des régions, donc des autorités, des démons territoriaux. Et à la tête de chaque département, pareil. À la tête de chaque ville, et ensuite vous avez des quartiers, vous avez des rues, tout ça. Et voilà comment ils se sont organisés. Et le Seigneur disait justement que son royaume, le royaume de Satan n'est pas divisé. Il disait que c'est Satan combat Satan, comment son royaume pourra-t-il subsister ?
Voilà. Donc, et, euh, et il a dit, effectivement, comme on l'a vu hier dans Luc chapitre 4, quand il a tenté le Seigneur, il lui a montré, d'abord il a transporté il a amené sur une haute montagne. Donc dans les Écritures, les montagnes représentent les royaumes de ce monde, ou le royaume de Dieu. Donc il l'amène là-haut et il lui montre en un clin d'œil tous les royaumes de la terre. Il lui dit, bah, écoute, si tu m'adores, tout ça, toute cette puissance t'appartiendra. Parce que pour gérer le royaume de ce monde, il faut avoir au préalable reçu l'autorité que Satan donne. Voilà. Et il fallait justement l'adorer. Et c'est ce que font beaucoup, enfin la plupart des dirigeants aujourd'hui. Voilà. Donc, comme je disais, maintenant, ce soir, on va voir comment il opère. Donc, on a vu comment il a organisé son royaume et tout ça. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 10. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et si j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un, je l'ai fait à cause de vous en présence de Christ, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses machinations ou ses mauvais desseins. Nous n'ignorons pas ses machinations ou ses mauvais desseins. Voilà. Alors, le terme grec, le mot grec traduit ici par machination ou mauvais dessein, signifie aussi pensée ou entendement. D'accord? Donc, on voit, on le voit par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, où Paul dit par exemple, si notre évangile est encore voilé, il ne l'est que pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence ou l'esprit ou l'entendement. D'accord? Donc, ce terme grec est traduit aussi par machination ou mauvais dessein. C'est en fonction du contexte. Donc, voilà. Donc, en fait, ce qu'on comprend ici, c'est que le champ de bataille, parce que nous parlons du combat spirituel, le champ de bataille, bien sûr, comme vous le savez, c'est la pensée. C'est là que ça se passe. Et je pense que vous le savez également, avant la conversion, nos pensées, les pensées impures n'étaient pas du tout un problème pour nous, parce que c'était normal pour nous, hein, convoiter, avoir des pensées impures, tout ça, c'était notre vie, parce qu'on est né dedans, on y a grandi. Mais une fois converti, on s'aperçoit tout de suite après que on a des problèmes avec les pensées impures qu'il faut gérer, parce que voilà, ou des pensées de toutes sortes, hein, des pensées de révolte contre le Seigneur, tout ça, et qu'il faut en permanence gérer, contre lesquelles il faut résister, tout ça là. Donc c'est une vraie guerre. Et Paul nous apprend qu'il y a des personnes qui sont ignorants concernant, ils ignorent les projets de l'ennemi. Donc il a des projets, il a des plans. Et c'est terrible. Il dit que Satan peut avoir de l'avantage sur certaines personnes. Il dit qu'il ne faut pas laisser à l'ennemi, il ne faut pas lui donner l'occasion d'avoir de l'avantage sur nous. Hein, le terme traduit par avantage sur, hein, l'avantage sur peut aussi être traduit par par plus de, hein, donc et avoir plus de pouvoir sur nous ou encore ce terme signifie aussi contrôler en gros les gens ou encore tirer profit, hein, littéralement de certaines personnes. Paul a utilisé ce terme-là pour parler, par exemple, de lui-même en disant ai-je, n'est-ce pas, est-ce que je tirais profit de vous en envoyant Tite chez vous? Ou est-ce que Tite a tiré profit de vous? Vous voyez, c'est en fonction du contexte. Donc ce terme-là, le grec traduit par avantage sûr, a été traduit ailleurs par tirer profit. Donc vous encore frauder. Hein, comme Paul dit dans les affaires, dans Thessaloniciens là-bas, il dit que personne n'use de fraude envers son frère dans les affaires. Donc ça veut dire que Satan arrive à tirer profit de beaucoup de gens, notamment des chrétiens, qui sont ignorants, qui ignorent ses plans. Et Satan arrive à frauder, voilà,
Beaucoup sont utilisés par l'ennemi. Ils ne se rendent même pas compte que Satan tire avantage d'eux. Il a de l'avantage sur eux, il tire profit d'eux. Et ils sont en fait, sans se rendre compte, au service du malin. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas ses plans. Ils sont ignorants. Et malheureusement, la majorité de nos assemblées, comme vous le savez, le combat spirituel, les chrétiens, beaucoup n'en connaissent pas. Voilà. Vous allez parler au pasteur du combat spirituel, ils vont dire, mais le combat spirituel, qu'est-ce que vous nous racontez? Ils sont gérés par le diable. Il y en a même qui vont croire, même ceux qui étaient parfois, que j'ai même moi-même formé, qui vont jusqu'à dire que Satan ne peut pas posséder quelqu'un. Vous vous rendez compte? Satan ne peut pas posséder un corps. En parlant ici, ça prouve qu'ils sont eux-mêmes possédés par le diable. Si ne serait-ce qu'un verset qui nous dit que quelqu'un était possédé par le diable, donc ça veut dire qu'il y a une possibilité. Parce que Satan est un démon, est un esprit. Attendez. Si Dieu lui-même habite un corps, là, alors le diable. Vous vous rendez compte à quel point les gens sont, sans se rendre compte, ils sont eux-mêmes, alors qu'ils se disent prédicateurs, mais ils sont manipulés par le diable, ils sont possédés. Pourquoi? Parce que au niveau de la pensée, ils sont dominés. La pensée, tu vois, le raisonnement, tout ça là, ils sont gérés. La philosophie, hein, voyez? C'est terrible, hein? C'est terrible. Vous allez en Amérique latine, vous dites aux Américains du Sud, Satan peut posséder quelqu'un, c'est normal pour eux parce qu'ils sont nés là-dedans, ils connaissent ces réalités, les réalités spirituelles. Vous allez en Afrique, les gens ils connaissent ça. En Occident, les gens ils sont dans, excusez-moi, mais pas tous, hein, mais beaucoup sont dans le raisonnement. Vous voyez, même s'ils se disent chrétiens, mais beaucoup sont dans le raisonnement. Ils disent non, c'est pas possible. Mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont déjà gérés par le diable. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants des projets de Satan. Hein, parce que avec le siècle des Lumières, là, les gens étaient tellement aveuglés par les ténèbres de l'ennemi qu'ils pensent être intelligents alors qu'ils sont devenus, ils sont au service du malin. Vous voyez? Et c'est pour cela que le diable opère. Il est tellement malin que, vous savez, comme les Écritures nous disent, hein, il se déguise, bien sûr. Alors, c'est pour ça que Paul dit qu'il ne faut pas ignorer ces projets parce que nous sommes en guerre. Comment voulez-vous combattre quelqu'un? Bien sûr, on n'est pas là en train de chercher où se trouve le diable, où se trouvent les démons. Mais on est en guerre, en permanence. On est en guerre. Moi, je vois des chrétiens parfois qui t'appellent pour demander pardon parce qu'ils sont frappés par le Seigneur, parce qu'ils sont en train de mourir, et parce qu'ils ont combattu l'œuvre du Seigneur. Et je dis, mais voyez, ça fait mal. Parce qu'ils meurent avant le temps. Tout ça parce qu'ils n'ont pas compris que quand ils se sont levés pour combattre l'œuvre du Seigneur, ils étaient au service du malin. Et ils ont ignoré ses plans. Ils sont rentrés dans les projets de l'ennemi contre l'œuvre du Seigneur. Et la justice du Seigneur a fini par les atteindre. Et là, ils meurent avant. Voilà le combat spirituel, les frères et sœurs. Là. La rébellion. Là. Satan, il pousse beaucoup de gens à la rébellion parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il peut les détruire. C'est terrible. Et on aime les frères et sœurs, et on pleure, on dit Seigneur, mais quel gâchis. Satan n'est pas... C'est pas un petit esprit. Les gens, ils s'associent, ils vont combattre l'œuvre du Seigneur charnellement, ils vont combattre, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de jouer le jeu du diable. Ils sont dans un engrenage, là, tout ça, et puis après... Vous voyez comment Satan fonctionne? Vous allez voir, parce qu'on est en guerre. Paul dit, nous ne devons pas ignorer ces mauvais plans, ces mauvais desseins. Et le Seigneur dit dans Jean 8, 44, il dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Il a été meurtrier. C'est un meurtrier. Dès le commencement, on nous dit. C'est terrible. Et il ne se tient pas dans la vérité. Et il dit, vous voulez accomplir ces projets. Donc il a des projets. Pour chaque être humain, Satan a un projet. Dès la conception d'un enfant, Satan met en place des projets. Dès la naissance, d'ailleurs on le voit, dans les Écritures, comment il a voulu tuer Moïse, tout ça là. Dès la naissance, projet. Dès la naissance, c'est comme si des démons sont affectés pour surveiller cet enfant jusqu'à sa mort. C'est comme ça que ça se passe. Et là, cet enfant là va être en guerre.
Et dès l'instant où la personne est appelée par le Seigneur, eh ben, la guerre est officielle. Voilà. Et là, tu es là, tu es dans une bulle, Dieu te protège, et Satan, il est là. Nous sommes en guerre. Donc, il t'envoie des pensées. C'est là le champ de bataille. Toutes sortes de pensées. Hier, on a parlé, comme je vous ai dit, je me répète encore, de la, n'est-ce pas, géographie spirituelle, de l'organisation hiérarchique démoniaque, luciférienne, comment les choses sont organisées, comment son royaume est organisé, avec des entités territoriales à la tête de chaque parcelle de terre, chaque pays, chaque région, chaque département, chaque ville, chaque rue, tout ça là. Comment on a parlé de cette organisation rapidement, et aujourd'hui, on va parler un peu plus des attaques de l'ennemi maintenant. On rentre un peu plus dans le message là par rapport au combat. Voilà, ça commence là, au niveau de la pensée. Donc, il t'envoie une pensée. Ça peut être une pensée de murmure. De révolte. Parce qu'il sait que tu es dans une bulle protectrice, la présence de Dieu. Il t'envoie une pensée. Contre un frère, contre une sœur. Si tu ne la rejettes pas aussitôt, si tu ne la jettes pas, tu ne la refuses pas, cette pensée, elle va quoi? Là, la première étape, là, tu vas être... Donc, nous sommes dans Jacques, on va prendre Jacques. On va voir le processus du combat spirituel, là. Comment Satan procède là pour détruire les âmes. Jacques chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Dieu ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et aussi ne tente-t-il personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. D'accord ? Donc, bien sûr, au niveau des yeux, ce que tes yeux voient, Satan va passer par là, hop, il y a une pensée qui vient de ton esprit. Donc, la première étape là, c'est quoi? Je parle d'abord des pensées de murmure. Il y a d'autres pensées telles que la convoitise, tout ça, les pensées sexuelles. Et on nous dit, et puis verset 15, puis quand la convoitise a conçu. Vous voyez? Donc là, il y a la conception. Donc, premièrement, là c'est l'étape 2. Premièrement, c'est donc la convoitise. Convoitise ou ce que tes yeux voient, ce que tes oreilles entendent, tout ça là. Donc là, nous avons les 5 sens qui sont sollicités. Tu entends une parole qui t'est dite, des reproches, une correction qui t'a été faite parce que tu as péché. On te corrige, parce qu'il faut que tu sois corrigé pour être aidé, repris. Eh bien, tac, il y a les murmures, l'orgueil, la colère. Et la deuxième étape, conception. Donc, vous voyez, Satan, il envoie des pensées qui affectent nos sens. Au niveau de ton esprit. Et si tu acceptes cela, eh bien, la deuxième étape, c'est la conception. La première étape, c'est le contact. Vous voyez? Le contact. Ça, c'est là. C'est comme dans une relation intime. Voilà. La convoitise, les pensées des murmures, les pensées de colère, tout ça là, c'est le contact. Tac, il y a contact. Et deuxièmement, on conçoit, on tombe enceinte. Et tout ça, ça se passe à l'intérieur de l'homme. Les gens qui sont autour de la personne ne voient pas ces choses-là.
Tu peux être le mari de la femme ou la femme de l'homme, mais sans pour autant être au courant de ce qui se passe dans son âme. Et là, on nous dit, puis quand la convoitise a conçu, elle enfante le péché, l'enfantement. Et puis le péché étant consommé, produit la mort. Donc, quatrièmement, bien sûr, c'est la mort. Parce que le péché, bien sûr, est consommé. Oui, comment? Ben oui, parce que tu as convoité, donc il y a eu contact, tu as conçu, donc voilà, et tu as enfanté, donc c'est la mort. Et c'est comme ça que les gens meurent spirituellement, dans un premier temps. Il y a la mort spirituelle. Mais l'objectif de l'ennemi, c'est de vous tuer physiquement, étant dans le péché pour vous empêcher d'aller au ciel, parce que lui, il a raté le ciel, il était là-bas, il a vu la gloire qui est là-bas, et il est en colère, enragé, parce qu'il a perdu cela, et il veut entraîner tous les hommes avec lui pour l'éternité dans le lac de feu. Donc c'est un processus. C'est pour cela que les Écritures parlent de l'armure du combattant, notamment le casque du salut, pour nous protéger de toutes ces attaques. Parce que là, ça vient au niveau ce sont des traits enflammés. Vous voyez, ce sont des dards. La parole nous parle des traits enflammés de l'ennemi dans Éphésiens chapitre 6. On va le lire. On va parler des armes spirituelles ce soir, mais je vais juste lire le passage où il est question des traits enflammés. L'ignorance de beaucoup de chrétiens, malheureusement, les entraîne à la dérive, à la mort. Éphésiens 6, 10. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux embûches du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde des ténèbres de cet âge, contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Soyez donc fermes, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du malin. Donc, les dards enflammés, on va dire c'est des flèches là, avec des flammes là, des petites flammes là, tout ça. Et ces dards là, enflammés, ou c'est très enflammé quand Satan les balance là, si t'es pas protégé, en fait l'objectif c'est quoi? C'est de te sortir de cette bulle là. Déjà avec les pensées, si tu sors de là, tu es fragilisé, et là il peut t'atteindre. Et là, les traits enflammés, ça vient, ça. T'as plus de casque du salut, tac, ça t'atteint. Et là, tu sens dans ton corps qu'il y a comme un feu, un vrai feu, mais un feu spirituel qui est là, quelque chose un feu étranger qui est rentré, qui commence à produire de l'amertume, de la colère, de la jalousie, de la haine, de l'irritation. Et il y a tellement de gens qui vont dans nos assemblées, dans le monde, partout, dans toutes les assemblées qui sont fragilisées, qui sont nues. Dieu les voit nus. Ils ne sont pas protégés, ils ne sont pas habillés. Donc, des traits enflammés les atteignent à chaque fois. Et c'est souvent les mêmes personnes qui vont voir les mêmes prédicateurs pour avoir la prière. Non, ça c'est. Et sans se rendre compte, Satan se sert de ces hommes et ces femmes pour détruire aussi les vrais enfants de Dieu qui prêchent, les prédicateurs. Parce qu'ils deviennent gourmands, ils deviennent tellement idolâtres qui ne sont pas des soldats. Imaginez, nous sommes une armée. Imaginez, dans cette armée, plus de la moitié, c'est des blessés, c'est des gens qui vont toujours voir leurs dirigeants pour demander de l'aide. À un moment donné, l'armée ne peut plus combattre. C'est ça le but de l'ennemi. Donc du coup, on fait des réunions, on devient des consommateurs, on va consommer les autres, on va manger les autres. Et ça, ce n'est pas ça l'Église. Vous voyez?
qu'on soit blessé et puis fortifié et puis on est, être préparé à à aller affronter, à combattre, oui, mais être toujours là en train de demander la prière, non, à un moment donné, c'est pas possible. Moi, je ne vous cache pas, quand c'est comme ça, je dis aux gens, je peux plus. Non, faut arrêter. Là, c'est plus la vie, ce n'est plus la vie chrétienne, là. C'est devenu autre chose. Là, vous avez besoin de marabouts, une fois dans le monde. Mais Jésus, c'est pas un marabout. Vous voyez, c'est pas possible. Et même les marabouts, ils peuvent rien faire pour nous, pour vous. Donc c'est ça, il faut comprendre, en fait, c'est très enflammé. Donc c'est d'abord au niveau des pensées, ça commence comme ça. Tac. Et Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, il dit, si nous marchons dans la chair, il dit, en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu, avec lesquelles nous détruisons les forteresses. Donc vous voyez, les forteresses, c'est au niveau des pensées. Voilà. Il parle des forteresses, il parle de raisonnement, il parle des hauteurs et de toute pensée. Donc vous voyez bien que les forteresses, les raisonnements, les hauteurs, ce sont des pensées. Là, il n'est pas question des démons, tout ça là. C'est au niveau, c'est là. Amen. Et donc vous avez vu le processus, hein? Tac, une pensée qui vient. Imagine, tu t'apprêtes à lire la Bible, et puis tu as une pensée comme ça qui vient. Un ex. Une pensée comme ça qui vient, la nourriture. Une pensée comme ça qui vient, qui commence à mettre de la colère dans ton cœur contre quelqu'un. Voilà. Donc ça, c'est d'abord au niveau des pensées. Paul dit, nous n'ignorons pas ces mauvais plans, sa manière d'opérer. Donc ça, c'est d'abord sur le plan spirituel, les pensées, tout ça là, il y a le processus qui va avec, le processus, voilà. Et ensuite, à part les pensées, il y a aussi, bien sûr, des hommes et des femmes qui sont, comme vous le savez, à la solde de l'ennemi, qui sont au service de l'ennemi, qui, eux, par contre, vont nous approcher facilement. Pourquoi? Parce que Satan sait que les hommes, beaucoup sont naïfs. Donc du coup, tous ceux qui viennent, tous ceux qui les approchent, sont frères, sœurs, et puis voilà. Donc, comment il fait? Comme Satan est un esprit avec ses collaborateurs, ils ont désespérément besoin d'un corps matériel pour atteindre les hommes physiques que nous sommes. Et voilà pourquoi ils vont se servir des hommes, et ça vous le savez déjà. Et Paul disait justement dans 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens 11. Il dit, à partir du verset, donc 2 Corinthiens chapitre 11, on lit à partir du verset 13. Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, qui se déguisent en apôtres de Christ. Se déguiser ici, c'est aussi se transformer. D'accord? Se transformer. On retrouve ce terme grec dans Philippiens 3, 21, où il est dit que le Seigneur va transformer notre corps, n'est-ce pas, corps vil, un corps glorieux. Voilà. Donc c'est vraiment la transformation. Et vous vous rendez compte que Paul va utiliser un terme fort ici pour parler de la transformation que subissent les faux ouvriers. Donc ils sont tellement transformés par l'ennemi, ils sont tellement déguisés que si tu n'as pas le discernement, tu peux croire qu'ils sont vraiment chrétiens. Et tu vas jusqu'à les épouser, les marier, tout ça là, te fiancer avec. Mais ils ne sont pas de Dieu. Ce sont c'est livré. C'est de livrer. Ils sont du malin. Vous vous rendez compte que Paul va utiliser ce terme, le terme grec transformé ici, le terme transformé, ou le verbe transformé, il va l'utiliser aussi bien pour Dieu que pour Satan.
Seigneur, il dit que les serviteurs de Satan, les faux ouvriers, se déguisent, c'est-à-dire littéralement se transforment au point où on ne peut que croire qu'ils sont de Dieu. Et pourquoi? Parce que Satan, nous sommes en guerre. Satan sait que pour détruire encore, il faut le faire de l'intérieur. Si tu as une plaie sur ta main, tu peux facilement la soigner. Mais si c'est une plaie intérieure, là, tout ça, là, à l'intérieur là, de ton corps, là, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que les maladies qui touchent les organes sont beaucoup plus sont difficiles à soigner que les maladies qui touchent les corps, la partie extérieure du corps. Et c'est pour cela que dans cette guerre-là, il fait beaucoup d'infiltration. Énormément. Énormément. Il a toujours procédé ainsi. L'infiltration. Il s'est infiltré dans le jardin d'Éden. Les enfants de Dieu s'étaient réunis dans Job 1, Job 2. Et la Bible dit que Satan est venu au milieu. Comment ils n'ont pas pu savoir que c'était le diable? Ah ben parce qu'ils étaient déguisés. Dans un roi, on nous dit que des gens, des esprits des gens s'étaient réunis quelque part. Satan était au milieu d'eux. Toujours le déguisement, ça c'est un des points forts qu'il a. C'est-à-dire, il est totalement ténébreux. Il est tellement ténébreux que ces ténèbres sont palpables, on peut les toucher. Ah oui, c'est ça Satan. Et il est aussi capable, malgré le fait qu'il soit totalement ténébreux, de produire une lumière qui peut éblouir certaines personnes au point de l'appeler l'ange de lumière. Alors qu'il n'est pas l'ange de lumière. Quand j'entends des chrétiens dire que Satan est l'ange de lumière, je dis mais vous n'avez rien compris. L'ange de lumière, c'est Dieu lui-même. C'est l'ange de Yahweh, la lumière du monde. Il se déguise en ange de lumière. L'ange de lumière, c'est aussi les anges de Dieu qui viennent avec la lumière de Dieu. C'est ça, les anges de Dieu. Mais Satan, il arrive à produire à peu près, mais pas vraiment, mais à peu près une lumière qui peut te faire croire que cette lumière est de Dieu. C'est pour cela qu'il y a des apparitions de Marie, les gens pensent que c'est Marie, la mère de Dieu. Les apparitions de faux Jésus, tout ça, les gens disent c'est ça Jésus. C'est pour cela qu'il y a des religions qui sont créées. Oh, quelqu'un a vu l'ange Gabriel. Tout ça, ça crée la religion. C'est tout ça. On joue avec cet être-là. Les gens pensent que c'est un petit esprit, tout ça. Oh, Satan. Mes amis, il a dit à Paul, tu ne passes pas par ici. Il a empêché d'aller à Thessalonique à 2 reprises. Paul l'a dit. Hein? Et comme ce n'était pas le plan du Seigneur pour que Paul y aille tout de suite à cette période-là, eh Paul n'est pas rentré. C'est terrible. Il est fort dans l'art de déguisement, de transformation, tout ça là, c'est son domaine. C'est un des domaines qu'il aime, préféré. Et là, c'est Paul dit, il dit, ce n'est donc pas un grand sujet d'étonnement si ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Donc, vous voyez, on dit que ces serviteurs se déguisent en serviteurs de justice. Et c'est pas pour autant qu'on va dire que les faux prophètes sont les vrais serviteurs. Donc, quand on dit que Satan se déguise en ange de lumière, il n'est pas l'ange de lumière. Il se déguise pour attraper les gens. C'est tout. C'est pour cela qu'il va diaboliser les vrais enfants de Dieu en disant non, c'est eux les faux, c'est eux les faux, eux les faux, c'est eux les faux. Tout ça, ça va faire des vidéos, tout ça contre les faux. Mais en fait, les gens pensent qu'eux, ils sont vrais. C'est la confusion, c'est ça Babylone. Confusion par le mélange, c'est ça. Pourtant, Jésus a dit on le reconnaîtra à leurs fruits. Il n'a pas dit on va le reconnaître par rapport à ce qu'ils prêchent, à leurs fruits. Donc, il se déguise et ses serviteurs se déguisent. Et à cette époque, à l'époque de Paul, Satan avait envoyé plein de serviteurs de ces serviteurs-là dans les assemblées. Ils sont rentrés, ils ont fait des dégâts.
Il y a des serviteurs de Satan, ces serviteurs qui... Nous sommes en guerre, hein, le combat spirituel. Ces serviteurs étaient rentrés. Il y avait des gens comme Alexandre le Grand, qui enseignait, qui s'était opposé à Paul ouvertement. Il y avait des gens comme Philette Hyménée, qui disait même aux gens que la résurrection avait déjà eu lieu. Et Paul dit qu'il renversait la foi de certains chrétiens. Vous voyez? Ça veut dire que là où les gens se rassemblent pour prier, c'est là où le diable vient. Là où les gens se retrouvent, là, c'est là aussi qu'il va envoyer ses serviteurs, même au boulot, partout. C'est là qu'il peut y avoir des rencontres avec les faux enfants de Dieu, les faux chrétiens, les pseudo-chrétiens, tout ça. Ils se font semblant être vrais devant les hommes, mais dans les coulisses, là, on voit bien que leurs œuvres ne sont pas de Dieu. Donc, ils ne sont pas de Dieu. C'est de livrer. Parfois, on est naïf, là. On est trop naïf pour dire non, mais tu sais, c'est une faiblesse. Non! L'Esprit de Dieu est saint. Quelqu'un qui est converti, qui a l'Esprit de Dieu, ne peut pas pousser les gens au péché sexuel. Non! C'est une semence diabolique, satanique, maléfique, luciférienne. Combien de fois on doit vous le dire? Ah, non, lui, sa faiblesse sexuelle, vous pensez que nous, on n'aimait pas les femmes avant? Donc Dieu va moins guérir telle personne par rapport aux femmes et les autres, il n'est pas juste Dieu, il est juste le Seigneur. C'est quoi cette affaire-là? Le problème c'est que c'est vous qui êtes souvent, mais c'est nous sommes trop naïfs parfois. Là. On est gentils alors que Dieu ne veut pas qu'on soit gentil. Mes yeux commencent à voir un tout petit peu clair là. Je vous dis. Non, c'est fini cette époque-là, on était gentils, on était naïfs là, facilement là. Aujourd'hui avec l'éclairage là, mes amis là, ah non. Nous servons le Dieu qui est lumière. Donc ceux qui sont de ses enfants sont lumière et non ténèbres. Donc vous voyez bien, le Seigneur dit quoi dans Matthieu 4? On nous dit, oh Seigneur sauve-nous. Vous voulez entendre la parole là? Le combat spirituel là. Nous sommes en guerre. Vous pensez que la guerre là, je parlais d'abord du combat là par rapport aux pensées, hein. Il attaque au niveau des pensées. Il n'arrive pas à t'avoir au niveau des pensées. Maintenant, ça va être le physique. Bah oui, s'il voit que sur le plan spirituel, tu es bien armé, les pensées qu'il t'envoie n'arrivent pas à t'atteindre. Maintenant, il va dire à ses serviteurs, ses servantes, approchez la personne. Mais nous, on est naïfs. Eux, ils font leur programme dans le monde spirituel contre toi. Ils peuvent se réunir contre toi pendant 10 ans, 20 ans. Ben, je vous dis, 3 ans, 1 an. Des réunions qui sont organisées dans le monde spirituel entre les sorciers et les démons. Parce que parmi les serviteurs de Satan, là, vous avez, comme vous le savez, les satanistes qui sont des vrais satanistes, hein, c'est-à-dire ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils voient le diable, ils voient les sorciers, ils sortent astralement faire des histoires, tout ça. Et il y en a aussi qui sont naïfs, ils ne savent pas que Satan se sert d'eux. Ils sont quand même au service de Satan à leur insu. Donc Satan va les envoyer. Ben oui. C'est pour cela, dans la parabole du blé et de l'ivraie, on nous dit que quelqu'un a planté le blé dans son champ. Vous voyez, non? Et son ennemi est venu pendant que les gens dormaient. Il a planté quoi? L'ivraie. Vous voyez ce que je veux dire? Et les deux plantes croissaient ensemble. Lorsque le blé parut, on nous dit que l'ivraie aussi parut. Bah oui. Il y a toujours eu 2 réveils. C'est pour cela ceux qui sont naïfs parmi les chrétiens, quand ils vont dans les assemblées, s'ils ne sont pas prudents, et c'est là qu'ils sont détruits. Parce qu'ils vont contracter des alliances charnelles antichrist. Mariage, fiançailles, amitié. Je vous dis, il y en a qui vont rater le ciel à cause de ça. Et laissez-moi vous rappeler qu'on n'a plus le temps. Ce matin, juste une parenthèse. À 7 heures du matin, je me retrouve sur une route qui descendait comme ça. Et au bout, il y avait les feux tricolores. Et je commençais à courir. Et je commençais à m'élever dans les airs. Et je me disais, mais je vais m'écraser, Seigneur, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer pour atterrir? Et je volais comme ça, là, dans les airs, et je vois juste devant moi comme ça un troupeau de chevaux roux.
un troupeau, d'abord 3. Et il y a le 4e. Des chevaux qui étaient... j'ai jamais vu des chevaux aussi énormes. Énormes, comme des camions. Roues. Comme dans les Écritures. 3 d'abord. Je vois un 4e qui a un 5e, un 6e, un 7e. Je me disais, c'est les 7 trompettes, c'est comment? Tout ça là. Et je vois d'autres encore qui arrivent. Tout ça là. Ils étaient en ordre de bataille. Ils filaient. Juste devant moi comme ça passe. Waouh, waouh. Et je pensais qu'on allait me mettre sur l'un des chevaux. Tout ça là. Non, c'était pas ça. Et je vois une bête énorme, bizarre avec des ailes. Tout ça là. Et un cheval est venu avec des ailes. Il a attrapé et il a projeté contre terre. Et les autres chevaux sont venus sur cette bête-là. Ils lui ont arraché le cœur. Et j'entends quelqu'un dire, maintenant tu vas régner juste pendant 1 an. Et là je me réveille, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ici là? Et le Seigneur me conduit dans Zacharie 6, Apocalypse 6, tout ça là. Les chevaux, tout. Et les chevaux roux là, les chevaux roux dans Apocalypse 6 là-bas, c'est la guerre. Et là, je crois qu'on va faire une émission la semaine prochaine. Là, on va parler sur la 3e guerre mondiale avec ces chevaux là qui sont déjà lâchés. L'Armageddon là. Vous voyez? Et c'est terrible. Donc on n'a plus de temps. Donc là, Satan, sachant qu'il n'a plus de temps, et je crois que la bête, là, c'est vraiment l'antichrist, là, c'est le temps, il n'y a plus de temps, là. C'est fini, ça. Et là, mes amis, là, Satan il va amplifier le combat spirituel, là. Il sait qu'il a très peu de temps. Apocalypse 13 nous en parle. Sachant qu'il a très peu de temps, il est animé d'une grande colère, et bien qu'est-ce qu'il fait? Il va de plus en plus envoyer des pensées de toutes sortes. Des pensées impures. De plus en plus. Le champ de bataille devient terrible, c'est un carnage. Un carnage. Le domaine de la pensée, là, si tu n'es pas prudent, ça produit l'incrédulité, l'apostasie. Ben oui. Et s'il voit que tu es fort, que tu as le casque du salut, comme je vous ai dit, il va envoyer maintenant ces faux ouvriers qui vont vous approcher. Les Sambala, les Tobija, comme on en a parlé la dernière fois, là, ils vont vous approcher. Oh, Dieu m'a dit, c'est toi ma femme. Dieu m'a dit, c'est toi mon mari. Dieu m'a dit ci. Dieu m'a dit ça. Ah bon? Dieu vous a dit quoi? Tout ça là. Ils vont vous approcher. Ah, vous savez, moi aussi, je suis comme vous. Je suis chrétienne, tout ça là. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur m'a dit, sois seul, crie. Sois seul, crie. Alléluia. Un jour, Dieu m'a dit, mon fils, sais-tu pourquoi Paul était souvent en prison? J'ai dit, Seigneur, oui, parce qu'il était persécuté par les Césars. Il m'a dit, oui, mais c'est moi qui étais derrière pour le protéger, pour l'isoler à chaque fois, pour qu'il remplisse correctement sa mission. Alléluia. Ça va la sœur, tu es fatiguée, tu dors? Tu es baptisé? Tu es baptisé, hein? Tout va bien? Tu es malade? Ok. Viens me voir, s'il te plaît. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ma soeur. Sors! Quitte-la. Quitte-la! Voilà, sors de moi. On acclame le Seigneur. Quitte son esprit. Allez, sors! Sors d'elle, je dis au nom de Jésus de Nazareth, elle te vomit. Voilà, elle te vomit. Allez, remonte. C'est un esprit de mort. Il est en train de prendre son âme là. Jesus. Vous voyez? C'est une réunion de sa famille, des gens de sa famille satanistes. Ils ont fait une réunion, ils ont décidé de manger son âme. Elle subit des attaques dans son corps, là, tout ça, là. Ils ont dépêché un esprit de maladie, tout ça, là, qui vient, commence à ronger son âme, à ronger son corps. Et là, Dieu me dit, regarde là-bas, là, tac, je vois ce démon, là, tout ça, là, esprit de mort. Et elle s'endormait. Vous voyez? On est en guerre.
Vous pensez que les gens nous attaquent tout ça comme ça, avec des faux ouvriers qui font des vidéos. Mais tout ça là, c'est avec des lettres qu'on envoie. Les chrétiens véritables doivent comprendre que c'est la guerre que nous livrons. C'est là que nous sommes en guerre. On dit le combat spirituel. Vous pensez que les âmes qui sont libérées comme ça, Satan va envoyer ses ouvriers. Il va envoyer de plus en plus, de plus en plus. C'est pour ça là Dieu m'a dit, si les gens viennent maintenant pour collaborer, refuse. Ils vont t'approcher, ils vont se glorifier. C'est là où on l'a approché, tout ça là. Il y a un esprit derrière qui anime les gens. Il y a toute une organisation hiérarchisée, démoniaque, satanique. Jesus. C'est réglé. Ce démon a été surpris par le Seigneur. Quand Paul enseignait, il y a un esprit qui est venu. Il a attrapé Éticus, là, tout ça qui est tombé. Les gens pensent que quand ils voient... Mais il faut comprendre les choses spirituellement. Il était frappé par un esprit de mort. Bah oui. C'est comme ça que ça se passe. C'est un combat, c'est une guerre. C'est pas c'est pas quelque chose de petit. C'est pour ça que quand on vous dit sanctifiez-vous, les gens disent non, il est dur, ils sont méchants, il n'y a pas l'amour. Ah bon? Il faut continuer comme ça le péché, vous allez être facilement becté, l'ennemi va vous avoir. Satan n'est pas un petit joueur. Moïse meurt, Satan dispute son corps, il dit je prends son corps. Dieu dit à Michel, Michel, va, prends le corps de Moïse. Satan dit je prends son corps. Pourquoi il veut prendre le corps de Moïse? À votre avis? Le transformer en idole. Culte mosaïque. Ah oui? C'est ça l'église catholique. On prend les corps de pape, on met ça à la basilique Saint-Pierre. Là, les gens vont faire les pèlerinages là-bas. Là. Vous croyez quoi là? Satan? Ça va tout le monde? Donc on dit qu'il a ses ministres, ses serviteurs, ses esclaves, qui font comme leurs maîtres, qui se déguisent. Comment? Eh bien, ils savent que les chrétiens parlent en langue, beaucoup parlent en langue. Ils vont se mettre à parler en langue comme vous. Ils savent que les chrétiens prophétisent, ils vont se mettre à prophétiser. Ils savent que les chrétiens font des vidéos, ils vont faire des vidéos. Ils savent que les chrétiens écrivent des livres, ils vont écrire des livres. Ils savent que les chrétiens aiment la Bible, tout ça là, ils vont prendre la même Bible. Chrétiens, on est trop, je dis bien, hein. Les gens sont trop naïfs. Ils vont se convertir là. Tout le monde devient frère et sœur. Tout le monde devient, tu sais, on va ouvrir son cœur, on va tout balancer, raconter tous ses secrets à la première venue, tout ça. Qui t'a dit que tu connais son cœur? Demande au Seigneur de te montrer son état d'âme là. C'est une guerre. Et Paul dit, nous n'ignorons pas ces deux sangs, ces machinations, ces mauvais plans. Combien de fois, là, mes amis, combien de fois j'ai failli mourir à cause de tout ça là? J'étais ignorant. Je ne dis pas que je sais tout, mais les gens venaient. Frère, tac, tu mets à côté, mais après, quand le Seigneur commence à te montrer les œuvres, waouh! Parfois, je vais prendre des gens pour former. Dieu me dit, un mois après, arrête, passe à autre chose. Je dis, non, plus de formation, je passe à autre chose. Fini. Pourquoi? Parce que l'infiltration. Vous croyez quoi, là? Vous croyez quoi? L'espionnage, là. Satan est terrible là-dedans, là. L'espionnage. C'est comme ça qu'il fait. Il est sorti du ciel. Il n'est pas sorti de la terre. Il ne faut pas l'oublier. Satan est devenu Satan au ciel. C'est-à-dire là où il y a Dieu, là où il y a sa gloire. Et dans l'église de Jésus-Christ de 12 personnes, là, il y avait un agent de Satan. Et Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, l'un de vous est un diable. Et regardez la mission de Judas. Il allait rapporter toutes les paroles dites dans la petite communauté, là. Il ramenait tout ça aux Hérodiens, aux pharisiens, tout ça là. Vous voyez?
Combien de gens ne viennent-ils pas nous voir pour dire, frère, faut prier pour moi, j'ai épousé une femme sorcière. Dit, bah ouais, mais je ne savais pas, mais c'est trop tard, tu l'as épousée. Ouais. Et vous dites? Je vous ai dit la dernière fois, les enfants sont venus voir une famille, non? La dame et son mari disent, voilà, les enfants, là, ils sont de la sorcellerie. 4 enfants touchés. Mais là, la maman est tout le temps combattue, tout ça, la santé, au niveau de la santé, parce que les enfants, ils veulent prendre la maman, ils veulent voilà, la sacrifier. C'est une guerre. Je dis bien, si les dards, les traits enflammés n'arrivent pas à vous atteindre, Satan va se dire, bon, pour détruire ce travail, cette œuvre, cette église-là, alors il faut de l'infiltration. Et regardez, même dans le monde, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Avec la CIA, tout ça, avec le FBI, tout ça. C'est comme ça, on va vous infiltrer. Quelqu'un peut venir se faire passer pour... même là, les renseignements généraux, tout ça, là, ils viennent, les gens vont se faire passer pour des chrétiens. Voilà. Comme des sociologues. Ils viennent, ils vont chanter comme vous. Ils vont prophétiser, ils vont parler en langue, ils vont chanter, ils vont même prêcher, ils vont même jusqu'à être nommés diacres anciens. Ben oui. Ils vont vous étudier de près. À quelle heure vous vous réveillez, à quelle heure vous mangez, comment vous priez, à quelle heure vous priez, est-ce que vous méditez la Bible ou pas, tout, ils vont vous étudier pour connaître vos faiblesses. Quels sont vos goûts, qu'est-ce que vous aimez boire, manger, tout. De sorte que s'ils doivent vous empoisonner, ils savent quelle nourriture vous donner pour ne pas refuser. Mais vous croyez quoi, les amis? Combien de pasteurs qui craignent le Seigneur ne sont-ils pas, mes amis, empoisonnés aujourd'hui? Moi, j'ai été empoisonné à 2 reprises. Hein. Le combat spirituel. Une femme que nous connaissons, tout ça là, on est parti en mission avec, elle va sur Internet, elle tombe sur une vidéo, tout ça là, sur un message. Comment elle est... Vous allez comprendre le combat spirituel. Là, ceux qui s'attendaient à ce qu'on parle d'abord de sirène des hommes, machin, non, il faut aller plus loin. Parce que vous, quand vous cherchez les démons, là, ceux qui vous approchent physiquement, là, ce sont des potentielles bombes. Si vous n'avez pas le discernement. Je vous dis. Maintenant, l'objectif, ce n'est pas vous pousser à la méfiance, c'est pas ça. Mais c'est vous dire que vous devez être debout dans la prière, avoir le discernement, parce que nous côtoyons livrés tous les jours. Une sœur, on est parti en mission à Cahors, en France. Elle est venue pour la première fois. Donc je la vois, elles étaient à deux Françaises, et elles me disent, voilà, nous sommes tombés sur tes vidéos sur Internet, donc nous avons vu qu'il y avait le programme ici, on est venu. Donc on les a encouragés. Et ensuite, l'une d'elles, elle est venue plusieurs fois à Paris, elle était encouragée, elle vient de Nice. On est parti avec elle au Gabon, on s'est mobilisé pour la soutenir. Tout ça, avec elle a 2 enfants de 6 ans, des jumeaux. Et un jour comme ça, elle tombe sur le net, elle tombe sur le profil d'un soi-disant chrétien. Et parce qu'elle avait mis une image sur son profil à elle, et elle a vu la même image sur le profil du monsieur, bon, elle s'est dit certainement, c'est un signe. Comme elle cherchait désespérément un homme. Donc, tac, elle quitte Nice, elle laisse son papa qui est dépendant, qui est malade, qui est assez âgé, donc elle se retrouve en Belgique, avec ses 2 enfants, en ménage avec son monsieur. Et qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur, ce jeune homme-là, donc, elle a 34 ans au moins, lui il en a 21 au moins, il y a 13 ans d'écart. Et là, le jeune homme là, je le connais vite fait. Mais je ne savais pas qu'ils étaient ensemble. Il est même venu ici, à une veillée avec la jeunesse. Il paraît doux, il paraît calme, il paraît mais spirituel, tout ça, mais vraiment irréprochable. Il interdit aux enfants de la fille, de la sœur, de manger correctement. Et il va laisser un de ses enfants sur le balcon en plein hiver là, pendant 15 heures.
L'enfant a été frappé, a eu un coup de froid. Donc, il est tombé malade. Il est jusqu'à ce jour hospitalisé, je crois. L'affaire a éclaté. Les chaînes de télé en ont parlé, BFM, secte, tout ça, parce que lui, il disait que c'est Jésus-Christ qui lui disait qu'il devait fonctionner comme ça. Hein, les enfants étaient sous-alimentés. Donc, le papa des enfants quitte Brazzaville pour aller jusqu'en Belgique pour voir ses enfants. Donc, il achète un hamburger pour donner à l'un des enfants. Et tac, il cache cet hamburger parce que tellement qu'il n'était pas, il ne mangeait pas à satiété, à leur faim. Vous voyez? Donc là, il va prendre, au moins, il est gardé à vue là, depuis 2 ou 3 mois. Là, il va prendre pour 20 ans de prison au moins. Là. Vous voyez? Les enfants maltraités, la femme, elle ne sortait plus. Vous voyez? Et c'est terrible. Voilà le combat spirituel. Voilà quelqu'un qui était là, qui a reçu des enseignements et qui, n'est-ce pas, n'a pas compris que le monde est ténébreux, que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent être, et tout ça. Et là, ben, elle est tombée dans son piège. Donc, elle a détruit sa vie. Ah, c'est clair? Elle a détruit ses enfants. Le combat spirituel. Le combat spirituel, là. Oh Dieu. Alléluia. Combien de gens aujourd'hui ne sont-ils pas détruits parce qu'ils ont été approchés par les agents du diable? Satan sait que nous aimons, nous sommes dans la chair, souvent là on aime les amitiés charnelles, il y a les sentiments, vous savez, tout ça, ça fait des années qu'on se connaît, tout ça, on est du même bled, on est du même coin, tout ça, on est du même pays, vous savez, tout ça là. Le cœur là, Ésaü et Jacob avaient les mêmes parents. Il y en a un qui était de Dieu, un autre du malin. Caïn et Abel. Même père, même mère. Mais le cœur, là. Alléluia. Vous voulez aller au ciel, mais c'est une lutte. Parce que ça va commencer d'abord au niveau de la famille, parfois. Les agents du malin, pour vous arrêter, pour nous empêcher d'aller plus loin, ils mettent en place des coutumes et des traditions qui retiennent les gens. Ce sont des liens. Quand je vois des gens qui se disent chrétiens, qui vont demander la dot, l'argent pour leurs enfants, la poupée. Voilà la sorcellerie là. Ça là, ce sont des sorciers. Dis à ton voisin, sorcellerie. Voilà. Et vous savez quoi? Les agents de Satan, ils prennent la Bible, ils la déforment. On parle des raisonnements, non? On parle de forteresses. Ben, parmi les forteresses, là, vous avez des coutumes et les traditions. Voilà. Le combat spirituel. Pour sortir de là, c'est des prisons. Ça emprisonne les gens. Vous pensez être converti, mais en fait, vous êtes toujours dans les prisons. C'est pour ça que quand les gens disent, attends, écoute-moi, les gens disent, mais vous êtes avec moi. Vous observez mes pratiques. Et vous êtes étonné parfois, il y a des combats, vous ne comprenez pas, mais c'est normal parce que vous observez les pratiques et les coutumes qui viennent de l'enfer. Je vais marteler un tout petit peu sur la dot sans rentrer dans les détails. Vous prenez les versets hors contexte. Oh, Abraham a payé la dot. C'est écrit où qu'il a payé la dot? C'est écrit dot ou présent? Prenez un dictionnaire vérifié, dot et présent, ce que c'est. Tout est mélangé. Lors de la dot africaine, c'est la sorcellerie qui est pratiquée. C'est là que les femmes sont mariées avec des démons de nuit. Les succubes, incubes. C'est là que les hommes et les femmes sont mariés la nuit. C'est comme ça.
Comment voulez-vous chasser les démons? Comment voulez-vous combattre contre Lucifer, là, tout ça, là, si vous êtes dans les traditions, dans les coutumes liées jusqu'aux os? C'est pas possible. On dit c'est symbolique, c'est écrit où? Quand on est chrétien, là, on dit bien les choses anciennes sont passées. Comment vous, là, vous ne voulez pas abandonner les choses anciennes? Vous êtes assis là, mais vous allez assister à des dots, là où on vend les âmes du Seigneur, et vous pensez que Satan ne vous a pas contrôlé. Mais il vous contrôle. Vous cultivez sa pensée, vous nourrissez sa pensée, vous arrosez sa pensée. Vous transmettez ces choses à vos enfants. Comment voulez-vous être des vainqueurs? C'est pour cela, personnellement, je ne veux plus aller au mariage. Quand j'entends, il y a eu quoi? Dot, je ne vais pas. Symbole, je ne vais pas. Vous dites, non, il faut donner juste une chaussure symboliquement pour... Quelle chaussure, là, tout ça, là? Ton fils, ta fille, là, tout ça, là, ne t'a jamais acheté un cadeau? Tu veux seulement porter des chaussures pour avoir se marier. Tu ne vois pas que c'est la sorcellerie, tout ça, là. Vous êtes des sorciers et des sorcières, je le dis. Voilà. Ouais, les gens pensaient que le combat spirituel, ouais, il va nous parler de quoi, là? Mais c'est tout ça, là, le combat spirituel. Satan sait que Paul dit que ce sont des forteresses. Il dit que ce sont des hauteurs qui se lèvent contre la connaissance. C'est ça. La connaissance de Dieu. Vous êtes là. Vous êtes content que vous preniez 20 euros, 10 euros parce que vous avez vendu votre fille. Vous êtes des sorciers, des couples des sorciers. Je ne sais même pas qu'est-ce que vous voulez faire encore dans les enseignements ici, là. Vous êtes tous des sorciers. Dans les assemblées depuis 15 ans, vous êtes des vrais sorciers. C'est vous les sorciers. Vous rigolez? Il ne faut pas rigoler. Ce n'est pas un théâtre. Parce que Dieu pleure. Vous dites non, parce qu'il y a les oncles, il y a les tantes. Mais voyez, regardez-moi les coutumes, regardez-moi les traditions. Et vous pensez que vous êtes encore convertis? Vous avez peur des sorciers de vos familles. Voilà pourquoi vous allez vendre vos enfants, parce que vous avez peur qu'un oncle vienne comme ça. S'il entend que vous avez marié votre enfant sans dot, l'oncle va parler. Vous n'avez pas de foi. Comment un oncle sorcier peut manger un enfant de Dieu? Vous n'avez pas foi. Moi, vous allez venir me manger, mais vous allez laisser les plumes chez moi, là. Vous ne savez pas le Dieu que je sers, hein? Je dis bien, dans ma famille, personne ne mourra par la sorcellerie. Personne. Je le dis. Tous les sorciers, eux-mêmes, ils vont descendre s'ils ne se repentent pas. Jamais. Vous croyez quoi? Nous avons le Dieu Tout-Puissant avec nous. Nous servons le Dieu glorieux. Vous pensez quoi, là? Nous sommes un peuple prophétique. Nous avons la parole prophétique. Mais vous avez peur des sorciers. Voilà pourquoi vous allez faire des dots, des rayons bizarroïdes. Tout ça, là. Il y a un couple qui est venu me voir. Le frère est combattu par sa mère, contrôlé comme pas possible. Il faut venir manger le 24, manger le 30 avec sa femme. Vous voyez la sorcellerie? C'est ça, la sorcellerie. Le combat spirituel, c'est tout ça. Des racines profondes qui retiennent les gens dans les traditions, les coutumes, des codes, un protocole charnel. C'est tout ça, là. Un couple doit se marier, on a fait venir un débatteur qui discute sur le prix, qui est venu de Belgique jusqu'en France. Ce monsieur, c'est son métier. Il se vante d'avoir marié plus de 2000 personnes, tout ça. Mais un vrai sorcier que des parents de la femme font venir pour venir vendre leur fille. Vous vous rendez compte à quel point les gens sont envoûtés? Vous vous rendez compte à quel point vos familles sont de la sorcellerie? Il y a la peur. Les forteresses. Je disais à un frère là, qui était avec nous. Là, toi, tu es assisté à une dot là-bas. Là. On filme, on voit ton visage, tes yeux dans l'enveloppe là-dedans. Là, quand on compte l'argent. Tu ne peux pas travailler avec moi là. Non, non, non. Je ne suis pas dans la compromission là. Dites ce que vous voulez. Il est dur, il est méchant, tout ça. Ce n'est pas mon problème. Je vais aller au ciel. Pas de compromission. Vous filmez quand je dénonce la dot et vous assistez au dot. Vous êtes libre. Vous voulez faire ce que vous voulez? Faites-le. Mais pas ici. Pas avec moi. Parce que moi, je vais être clair. Je vais être clean. C'est aussi ma liberté. Voilà, de travailler avec les gens qui acceptent tout le message que Dieu nous donne. Voilà. Parce que j'estime que quand on veut servir le Seigneur, il faut être entier.
On va prendre des choses qui nous arrangent et puis l'autre, non, c'est pas, il faut la sagesse. Non, non, si on n'est pas éclairé sur le même, il faut prier, Dieu va nous éclairer. C'est pas ça. Vous déformez les Écritures, là, tout ça, là. Reste chez toi, sois éclairé là-bas. Mais sinon, là, la parole est claire. Vous vendez les âmes, vous vendez les gens, vous comptez l'argent, on vous apporte les pannes, tout ça, là, comme c'est quoi, c'est un magasin, c'est quoi ça? Vous voulez donner les pannes, tout ça à la famille de la fille. Pourquoi? Parce que la fille a été élevée correctement et le garçon, on ne l'a pas élevé correctement. Où est la justice dans tout ça, là? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. C'est écrit ou pas? Alors, vous me demandez 2000 euros pour que mon fils épouse votre fille. Eh ben, je vais demander aussi 2000 euros. Dans ce cas-là, je vous dirai, donc dans ce cas-là, ne donnez pas parce que c'est 2000, on est quitte. Comme ça, il n'y a rien. Voilà. On acclame le Seigneur. Ça, c'était juste une parenthèse. Voilà. Parce que mon fils, là, quand j'achetais ces couches, là, vous n'étiez pas là. Quand je l'ai éduqué, quand je les ai éduqués, vous n'étiez pas là. Donc ça veut dire que moi, j'ai fait un sale boulot. Vous, les parents de la fille, vous avez fait un bon boulot pour votre fille et pas moi. C'est quoi cette affaire-là? Avec vos traditions, vos coutumes basées sur la sorcellerie, la haute sorcellerie. Vous avez peur de parler parce que vous vous dites non, il va y avoir des clashs. Mais il faut qu'il y ait des clashs, il faut qu'il y ait des scandales. Vous avez peur de quoi? On vous a muselé pour ne plus parler? C'est quoi cette affaire? Ça, c'est une parenthèse. Là, je parle. Le combat spirituel. Jean dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Waouh! Même les apôtres, là, étaient approchés par les faux. Je dis bien, il est difficile d'attraper quelqu'un de la sorcellerie. Parce qu'il y a les sorciers, il n'y a pas plus fort qu'eux en matière de déguisement. Je vous dis, ils ont la connaissance de la parole. Les versets plein le crâne. Les gens sont trop naïfs. Ils sont là, ils vont s'asseoir. Ils rentrent dans une assemblée comme celle-ci, ils vont regarder qui prie ici et qui ne prie pas. Quand ils rentrent là, ils savent tout de suite, parce qu'ils voient dans l'esprit, qui sont ceux et celles qui ne sont pas du Seigneur. Et ceux qui sont du Seigneur, ils ont une lumière sur eux. Ils brillent. Il y en a très peu. Et ils vont les approcher. Si c'est un couple qui prie, le sataniste qui arrive dans l'assemblée a la mission de détruire l'assemblée. Il va approcher le couple. Dans l'assemblée, hein. Bonjour, vraiment, je vous trouve vraiment bien, tout ça, j'aime bien comment vous priez, comment vous vous comportez, tout ça. Ah ben c'est bien, mon frère, ma soeur, tout ça là. La relation est née. Échange de contact, tout ça là, coordonné. Et ils vont tout faire, bien sûr, pour venir à la maison chez vous. J'aimerais bien passer à la maison, week-end, tout ça là. Il n'y a pas de souci. Ma soeur, mon frère, ma soeur, tout ça là, viens à la maison, ma soeur. Et tac, elle arrive à la maison. Tac. Le sorcier arrive, le sataniste arrive, mandaté par l'ennemi. Il va chercher à savoir comment vous priez à la maison, tout ça. Ah, les enfants ils notent, hein, ils rendent des comptes. Par exemple, Satan va lui dire, tu vas approcher ce couple dans telle assemblée, parce que c'est à cause de la prière, c'est grâce aux prières de ce couple-là que cette assemblée tient, que les gens se convertissent. Donc tu approches ce couple-là, tu vas tout faire pour aller chez eux. Donc tu as une mission, hein, tu ne dois pas dépasser, tu as une mission, il faut les détruire en 1 mois. Ah oui. Si c'est une femme, la femme arrive, ah ça va tout ça, ok, viens à la maison. Elle vient à la maison, bonjour, comment ça se passe, tout ça bien, un petit café, thé, nourriture, tout, machin, et elle devient comme membre de la famille. Elle va approcher la sœur et elle va commencer à balancer des pensées. Comme on a vu, hein. Tac. Et la sœur qui n'aimait pas vraiment les vêtements, tout ça là, commence à vouloir s'habiller, tout ça, qui n'aimait pas la nourriture, les choses de ce monde, commence à aimer les choses du monde. Et commence à mettre la pression sur son mari. Là, la femme sataniste se met entre l'homme et la femme. Le couple qui n'avait jamais de dispute commence à se disputer. Et la femme, très
très subtilement commence à accuser l'homme auprès de la femme. Ah, ton mari n'est pas gentil, c'est comme ça qu'il te parle. C'est pas normal ça. Tu es quand même une femme de Dieu. Moi, je te vois bien chanter, je te vois bien prêcher, tout ça là. C'est pas normal quand même. Et là, conflit dans le couple. Fini. Murmure, conflit, plus de temps de prière, tout ça, c'est fini. Elle a planté sa semence. Et parfois, le mari va jusqu'à tomber amoureux de la femme, va coucher avec, fini, le feu est éteint automatiquement. Le couple est détruit et l'assemblée est détruite. Fini. Une fois que la femme a fini sa mission, l'église est détruite. Ciao, ciao, fini. Imaginez si c'est un pasteur, comme c'est souvent le cas. Fini, c'est détruit. L'assemblée est finie. Le combat spirituel. Je dis bien, tel que tu es là, il y a une liste établie dans le monde spirituel sur toi. Avec des démons dépêchés pour détruire ta vie spirituelle, ton couple, tes projets. Donc, toute personne qui t'approche, tu dois demander au Seigneur, ce que je fais de plus en plus, Seigneur, parle-moi. Montre-moi son cœur, son état d'âme. Écoutez bien, frère, je dis bien, on est trop naïfs. Ils savent comment pénétrer dans les familles. Si tu as des fils, c'est une femme qui peut rentrer et épouser un de tes fils, une de tes filles. Ça prend des racines bien comme il faut. On est étudié. Il y a des réunions qui sont organisées, on étudie. On dit, les démons qu'on envoie, ce sont les démons, n'est-ce pas, les démons familiers, qu'on appelle démons familiers. Ils viennent comme ça, ils connaissent, ce sont les démons avec lesquels travaillent les marabouts, les voyants. C'est-à-dire, c'est les démons qui connaissent les gens, ils les suivent. Ils peuvent donner des informations. C'est des espions. Tous nos faits et gestes. C'est pour cela que la Bible dit qu'il faut être conduit par l'esprit. Pourquoi? L'esprit est comme du vent. Celui qui est né de Dieu, né de nouveau, est comme du vent. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. C'est pas écrit en vain. C'est-à-dire que Dieu change les tactiques. Il dit, réunion de réveil. À un moment donné, il dit, arrête. Les gens viennent me voir. Il faut continuer. Vous n'avez rien compris. Infiltration, tu lui as arrêté. Passe à autre chose. On ne doit pas te cerner. C'est pour cela que si tu n'es pas conduit par l'esprit, c'est fini. Ils vont te cerner. Ils sauront comment tu procèdes. Et là, tu es cuit. Parce que ton organisation n'est pas celle du Seigneur. Ton programme n'est pas celui du Seigneur. Toi, tu dis, oh, du premier... Quand j'entends des chrétiens qui me disent, moi, chaque lundi, je jeûne. Tous les lundis, je jeûne. Je dis, voilà les religieux. Satan sait que tous les lundis, tu jeûnes. Alors, il ne va pas venir le lundi. Il vient le mardi. On acclame le Seigneur. Alléluia! Qui est religieux ici? Levez les mains. Voilà. Dis, je veux me laisser guider par le Seigneur. S'il me dit, parce que la conduite de l'esprit, c'est ça. Ça change tout le temps. S'il te dit, lundi, tu jeûnes, ok. Il dit, bon, la semaine prochaine, je te dirai. Moi, quand les gens me... Regardez, vous ne me verrez pas mon programme sur l'année. Hein? Non. Si j'ai un programme vite fait là, mais vous ne verrez pas mon programme juin, juillet, août. Non, c'est quoi cette affaire-là? Les gens voulaient m'amener dans ça. Je dis, non. Pour me surveiller? Non. Ah non. Je suis lundi, frère, il faut donner une date. Attendons. Ah, ils ne comprennent pas. Vous voyez? Non, on ne peut pas. C'est dans ce combat-là, c'est notre général qui nous donne des ordres. Alléluia! C'est le roi des rois qui est assis sur son cheval blanc et nous on est derrière. S'il va à gauche, là on va à gauche. Il est à droite. Il y a attendons là. Alléluia! Voilà, c'est ça.
Moi, je vois des hommes de Dieu, soi-disant, tu vois, sur leur site, programme du 1er janvier au 31 décembre. Satan, il a déjà tout le parcours. Il les attend seulement quelque part. Alors on dit, bon, la semaine prochaine, on fait quoi? Je ne sais pas, on va voir. Au dernier moment, je dis, bon, programme. Parfois, ils sont troublés, les satanistes, ils sont troublés. Ah, mais il faut se mobiliser de nouveau. Ils arrivent comme ça. Ça change. Vous pensez, on dit cette église est organisée, hein? Ils ont des estrades, ils ont chorale. Pourquoi ils n'ont pas la chorale là-bas? Pourquoi ils n'ont pas tout ça? Pourquoi ils n'ont pas ci? Pourquoi ils n'ont pas ça? Bah oui, c'est ça. Parce que cette église de la Satan, c'est lui qui l'a mis en place. Il dit voilà, venez. Tous les dimanches, ils vont commencer à 10h pile, ils vont finir là. Vous allez midi pile, le pasteur va dire on arrête, on va prendre un petit vin quelque part. C'est comme ça qu'il a dit, c'est moi qui gère ici. Ils ont embelli la cuisine, tout ça, tout ce qu'il faut. Ah oui. Il dit, regardez, vous allez voir, le pasteur va commencer à prêcher à 10h30, parce que c'est comme ça, il est réglé comme une horloge. Il dit, je vais juste donner 45 minutes. Il va parler de ses voyages, il parle de son chat, il parle de son chien, il va parler à la plage, tout ça, il était au Cinoche, il dit, c'est pour moi qu'il fait tout ça là, c'est moi qui lui ai inspiré ça. Ouais. Pourquoi? Parce que ceux qui sont intelligents selon les hommes, selon le monde, ne veulent pas être troublés. Ils ne veulent pas de surprises, ils ne veulent pas, vous savez, ils ont des béquilles. Vous voyez, ils ne veulent pas se laisser guider par l'esprit, aller dans les eaux profondes, non. Mais dans le combat spirituel, si vous n'allez pas dans les eaux profondes, si vous voulez avoir pied, vous allez toujours être atteint par l'ennemi. Il faut le laisser entraîner par le courant d'eau. Vous voyez comme l'homme qui marchait dans Ézéchiel 47 là. Il marchait, il avait pied. Normalement donné, il ne pouvait plus marcher. Il n'avait plus pied parce que là, il fallait se laisser entraîner. Dieu dit va à gauche, gauche, droite, droite. Allez, arrête-toi là. On a tout ça là. Monte, monte, descend. C'est ça dans le combat spirituel. Il y a des lundis où je vais aller, le samedi, tu restes à la maison, tu ne bouges pas. On dit, mais il dit qu'il reçoit le nom, c'est comme ça. Ce n'est pas vous que je sers là, c'est Dieu. Voilà, le maître dit, je ne bouge pas. C'est comme ça. La guerre. Vous savez le nombre de sorciers qui m'ont approché, mais il y en a plein, frère. Plein. Il y a même des gens qui peuvent venir là. Dieu m'a déjà dit, celui-là, il ne va pas changer. Celui-là n'est pas de moi. Celle-là n'est pas de moi. Je sais. Je ne sais pas tout, mais je sais. Quand le Seigneur enseignait, il savait que Judas n'était pas de lui. Mais Judas allait en mission avec Pierre. Ils ne sont pas de Dieu, mais ils sont là. Pourquoi? Mais ce sont des pions. Et leur objectif, c'est de détruire ta foi. Il y a beaucoup de gens qui disent, non, je ne prie plus. Oh, j'ai été blessé par tel frère. Il n'est pas de Dieu, certainement. Il a atteint son objectif. Il t'a éteint. C'est pour cela que les gens vont prier, prier, prier. Il n'y a rien. Ils prient, il n'y a pas le feu, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous pensez que vous êtes un, là? Non. Regardez, les vrais enfants de Dieu, ils ne pêchent pas volontairement. Non. Ils ne vont pas planifier le péché en disant je pars là-bas, je vais coucher et puis je vais demander pardon. Ils ne sont pas de Dieu. Non. Les satanistes, il y en a plein. Les gens pensent que c'est seulement en Afrique. Laissez-moi vous dire les choses. Avant de finir, je voudrais que vous compreniez une chose. Donc nous parlons, on a vu les pensées, hein, cette attaque au niveau des pensées, les pensées représentent le champ de bataille. On a vu maintenant les individus, les hommes comme vous et moi. À part les démons, donc vous avez cette armée de l'ennemi, composée bien sûr des satanistes, des hommes et des femmes qui ont fait allégeance à Satan de manière officielle. Ils servent le diable, ça vous le savez. Ils sont satanistes,
ils sont francs-maçons de plus de 33e degré, tout ça, ils parlent avec le diable, ils invoquent Satan, Satan leur apparaît. Les Illuminati, tout ça, là, voilà, ils sont illuminés. D'accord? Et vous avez des gens comme ceux qui sont dans les sectes comme Maïkari, comme Ekankar, hein, tout ça, les Ekankar, tout ça, là, eux, ils font ce qu'on appelle le voyage de l'âme. Et vous avez aussi des gens qui font comment dire, des voyages astro, hein, des sorties astrales, de manière volontaire. Et d'ailleurs, ils en parlent ouvertement, même sur YouTube. Hein. C'est quand même terrible, hein, comment sortir de son corps. Vous voyez, on ne se cache pas. Et ça, là, c'est plus les Européens qui font de telles vidéos. Vous voyez, c'est ça la sorcellerie. Vous voyez, c'est-à-dire, on vous apprend comment sortir de votre corps avec votre esprit. Et ils le disent, ils vont faire des rencontres avec des entités, tout ça, là. Ah oui, ils vont parler de niveaux. Voilà. C'est ça, c'est où? C'est accessible aujourd'hui, c'est plus caché. Ils quittent leur corps, ils viennent vous observer, ils viennent vous épier chez vous. C'est-à-dire un voisin qui va faire un voyage astral, sort de son corps, il va traverser la matière, bien sûr, il arrive chez vous, il vous regarde, comment vous mangez, comment vous vous douchez, tout ça là, il vous observe. Et aux Antilles, on appelle ça les dorlis. Les hommes comme vous et moi, des voisins ou des gens de famille, ils viennent coucher avec vous. Avoir des rapports sexuels. Vous vous réveillez comme ça, eh ben vous comprenez, tout ça là, c'est comme si vous avez été avec un homme ou une femme. C'est ça. Des hommes comme vous et moi, des satanistes, ils viennent coucher avec vous parce qu'ils n'ont pas, dans le monde physique, ils ne peuvent pas vous atteindre, hein, avoir des rapports avec vous, et ils le font maintenant en esprit. Vous comprenez? Quand on dit mari, femme tenue, ce n'est pas seulement les démons. Ça, c'est aussi des hommes. Voilà. Ils peuvent vous suivre jusqu'au travail. Il y en a, ils ont l'impression d'être observés parfois. Ouais. Ils sentent comme une présence bizarre chez eux, parfois. Ils se retournent comme ça, mais c'est comme si on sentait être quelqu'un derrière, c'est comme si quelqu'un était derrière en train de vous... Ben, c'est vrai. Ils vont, ces satanistes-là, se servir parfois de parce qu'ils se déguisent. Vous voyez, ils sont capables de produire la lumière alors qu'ils sont ténébreux. Donc, ils peuvent prendre même votre image pour aller faire croire aux autres que vous êtes sorciers. Que vous venez les envoûter la nuit, les agresser, les étouffer, les étrangler. Vous comprenez? Et parmi les satanistes, là, vous avez des sorciers. C'est les petits. Les sorciers, là, eux, là, c'est les premiers. C'est vraiment voilà. C'est le premier niveau dans le monde démoniaque. On commence par la sorcellerie. Après, on devient sataniste. C'est-à-dire, là, on parle à Satan. Parce que tous les sorciers ne parlent pas à Satan. Voilà. Et les satanistes, eux, c'est vraiment, ils ont affaire directement à Lucifer. Il invoque, il sort, il descend, il apparaît. Donc vous avez certains marabouts qui parlent directement, d'autres non, d'autres sont simplement des petits sorciers ou des farceurs, mais certains marabouts, certains voyants qui vont faire appel aux entités, tout ça démoniaque. Ils sont au service de Lucifer et Satan les envoie beaucoup dans les assemblées, comme la plupart des prêtres aussi, des prêtres ou des pasteurs, voilà, des théologiens, ils sont satanistes, mais Satan les a formés et envoyés. Il leur a dit, allez et implanter les assemblées. Allez et implanter des maisons de Bible. Allez et implanter des maisons de réduction, révision de Bible. Tout ça là. C'est comme ça qu'ils opèrent. Toute une organisation. Ils sont à la base de sectes, de créer des religions, de sectes, tout ça, et des mouvements ésotériques, tout ça, donc ils sont poussés par des musiciens, hein, comme Marilyn Manson, tout ça là, comme Madonna, tout ça là. C'est comme ce sont des prêtres. Prêtresses vaudou. Leur concert, c'est de rites initiatiques où les fans sont initiés au culte luciférien. C'est ouvert à tout le monde. Ils prennent la Bible, soit ils la brûlent ou la déchirent devant tout le monde. Vous voyez, ils vont porter les croix gammées, tout ça. Donc, c'est pas caché. Vous avez des gens comme Hitler, par exemple, aussi. Il y en a plein, comme la plupart des autorités, tout ça de ce monde. Voyez?
Et Paul a eu affaire à Bar-Jésus, par exemple, Elimas. Philippe a eu affaire à Simon le magicien. Fils du diable, Pierre le dira. Vous vous rendez compte? Et je dis bien, à part eux, vous avez aussi des hommes, d'autres hommes et femmes, d'autres humains, qui ne sont pas à leur niveau dans le satanisme et tout ça, mais ils sont quand même livrés, c'est-à-dire leur cœur ne changera jamais. Ils ne sont pas des dieux. Vous voyez? Et ils sont aussi dans les assemblées. Et eux là, ils vont coucher avec des femmes facilement, ils vont vous draguer, ils vont coucher avec vous, mais quand ils sont devant nous, ils sont tout gentils, ils sont tout beaux, ils sont très dangereux aussi. Pourquoi? Parce qu'ils sont très hypocrites. Ils jouent des rôles. Il n'y a pas plus méchant que ces gens-là. C'est pour ça, personnellement, avant, je ne comprenais pas. Mais quand j'ai affaire à quelqu'un qui joue un rôle, et qui connaît la parole et qui joue un rôle devant moi, je m'en éloigne aussitôt. Alors, tout de suite. Avant, j'étais gentil. Dieu m'a fait comprendre, si tu continues, tu vas mourir. Parce qu'un enfant de Dieu n'a pas besoin qu'un apôtre, qu'un prédicateur lui dise l'hypocrisie, c'est pas bon, que coucher avec une femme qui n'est pas avec une femme alors que tu ne l'as pas épousée, c'est pas bon. Un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu reçoit l'enseignement de Dieu directement. Vous comprenez? C'est ça, l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de venir au centre ici là, de formation pour comprendre que craindre Dieu, c'est biblique, que convoiter, c'est pas bon. Non, ça, c'est des choses que Dieu t'enseigne tout de suite. Vous comprenez? Voilà. Donc, ils vont jouer un rôle. Et ils sont, comme les satanistes, ils sont beaucoup dans les assemblées. Et le Seigneur les a appelés les hypocrites, comme les pharisiens. Vous voyez? Comme certains pharisiens, il y en a qui étaient satanistes, d'autres, c'est simplement des hypocrites. Les religieux. Alors, déjà, le monde est complètement géré par les démons. Ensuite, nous avons des gens qui nous approchent, qui peuvent être membres de nos familles, parents, enfants, sœurs, frères, qui peuvent être à la solde de l'ennemi, au service du malin. Vous vous rendez compte, mes amis, avec les pensées impures qui sont... Donc, c'est vraiment un combat terrible. Comment ils vont procéder aussi pour nous atteindre s'ils ne sortent pas de leur corps là? Eh bien, ils peuvent passer par la nourriture. Ils vont préparer la nourriture. Ils vont faire. Il y en a qui aiment beaucoup faire des beignets par exemple. Ils vont proposer aux frères et sœurs dans les assemblées. Et vous mangez ces beignets, vous êtes endormis spirituellement. Il y a une femme, quand j'étais pasteur, avec son mari. Sa fille est venue une fois même témoigner. Il y a 15 ans de cela. Elle était toujours en train, elle voulait toujours me voir. Papa, j'ai mal. Elle m'appelait comme ça. Je prie pour mon œil droit, je prie. Papa, au lendemain, l'œil gauche, je prie. J'étais trop naïf. J'étais trop jeune, je venais de commencer l'œuvre. Donc pour moi, tout le monde était gentil, tout le monde était frère et sœur. Tout le monde était de Dieu. Quelqu'un qui veut me voir, ah, il est de Dieu. Et tout de suite, je nommais un diacre, ancien, tout ça là. Ah, Seigneur, sauve-nous. Heureusement que le Seigneur est bon, sauve-nous. Je lui ai confié à l'homme, j'ai confié la gestion on avait 2 minibus qui allaient chercher les gens à la gare. Donc il était un des chauffeurs, donc de ces 2 minibus là. Et sa femme, lui était dans le diacre, sa femme était là toujours avec nous. Elle faisait beaucoup à manger. Et on mangeait. Je me rappelle, elle a donné 2 maniocs, 2 chukwang à un couple qui devait se marier. Et le frère, depuis, il a eu des problèmes d'estomac. Et on a compris par la suite que ces 2 chukwang étaient représentaient le frère et sa femme. Ils se sont mangés eux-mêmes. Vous voyez? C'est terrible. Et un jour, comme ça, on l'attrape. Parce qu'elle voulait toujours me voir. Pourquoi? Regardez, je vais vous dire une chose. Les satanistes, quand ils voient qu'il y a l'onction quelque part, ils vont venir, les sorciers. Ils vont toujours demander la prière. Ils vous épuisent. Ils se rechargent. Ils se font volontairement délivrer des démons. Quand ils ressortent, ils vont pécher volontairement. Et les démons reviennent plus nombreux qu'avant. Et c'est comme ça qu'ils deviennent plus puissants encore.
Bah oui. Parce que Jésus a dit, lorsqu'un démon sort d'un corps, dans Matthieu 12, 43, il va par des lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve pas. Et il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Et il s'en va prendre 7 autres esprits plus méchants que lui. C'est ça. Donc c'est comme ça qu'il se recharge, il devient encore plus puissant. Bah oui. C'est pour cela dans les églises de Corinthe, où il y avait beaucoup d'onction. C'est là où il y avait beaucoup plus d'œuvres de la chair. Parce que les gens se rechargeaient. Et c'est ce que cette maman faisait. Je priais pour elle, elle se rechargeait. Je priais pour elle, elle devenait plus puissante. Et un jour, on l'attrape, on l'a attrapée, on lui a parlé ouvertement, elle a commencé à avouer, oui. J'assiste à une réunion, à des réunions toutes les nuits, mais bon, je ne fais rien de mal. Non, mais quand même. Et puis sa propre fille est venue il y a quelque temps ici pour confesser comment cette dame est allée chez elle, lui proposant, lui donnant des rideaux, et c'est comme ça qu'elle avait mis des caméras dans la maison pour observer sa fille. Elle a mis des caméras carrément. Vous voyez? C'est pour cela que les Écritures nous disent qu'il faut sanctifier toutes choses. Satan, comment il procède? Vous savez, un huissier qui vient chez vous, là, si vous n'avez rien, si vous n'êtes pas, n'est-ce pas, vous n'avez rien, vous ne devez rien à personne, aucun huissier ne peut venir casser votre porte. Mais s'il arrive et qu'il casse, il est dans son droit, parce que vous avez des choses qui ne vous appartiennent pas, parce que vous devez de l'argent à quelqu'un. Eh bien, Satan procède comme ça. Il va vous donner un cadeau comme ça, un sataniste, vous prenez, vous mettez ça chez vous, sans demander au Seigneur, vraiment que Dieu vous montre l'état d'âme de la personne. Et c'est une porte qui est restée ouverte. Et les nuits, là, ou tout le temps, la journée, eh ben, ça vient, ça rentre, ça fait n'importe quoi. C'est une guerre. Il y a des gens qui partent en mission quelque part en Afrique ou je ne sais pas dans quel pays, même ici, ils vont trouver des objets, on va collectionner des choses. Tout ça là, masque africain, ils mettent ça dans un petit coin là, tous, tac. J'ai connu des cas comme ça en France, des Français de souche qui sont des Français des blancs ou des noirs. Hein, Français de souche, bon, on est tous Français de souche, blancs, noirs de souche. Voilà. Amen. Tout ça, que Dieu soit béni. Donc, parce que notre souche, c'est Christ. Donc, maintenant, c'est tous Français. Alors, ils sont allés en Afrique. Ils ont trouvé un masque africain. Ils ont, c'est beau! Ils ont pris ça. Ils sont venus avec. La femme est tombée malade, cancer. Hein? À cause de ce masque-là. Je suis allé à Libreville. Je vous ai déjà raconté l'histoire, non? J'arrive à Libreville, on me met dans une chambre d'hôtel. J'arrive comme ça, je vois un masque en face. Dans toute la chambre, il y a ce même masque-là. Le masque me regarde comme je dis, oh! Ah. J'ai senti que ça allait être mouvementé mon séjour là-bas. Frère, je m'assoupis seulement comme ça, dès la première soirée. Le masque me parle. Je dis, ah! Je dis, toi, tu n'as rien à me dire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai payé cette chambre-là. J'ai pris une serviette, j'ai mis par-dessus. Le lendemain, j'appelle à l'accueil, je dis, venez prendre votre masque. Un gars est venu, il ne me comprenait pas. Je dis, descends avec, s'il te plaît, descends. Il est descendu avec. Je suis reparti là-bas, on m'a mis dans une autre chambre, le même masque. Je dis, oh, j'appelle, je dis, s'il vous plaît, revenez là. Repartez avec. Et après, j'ai bien dormi. Le masque m'a parlé. Je voyais que, je me dis, Seigneur, mais c'était une caméra. Mes amis, vous croyez quoi? En plus, le Gabon. Nous sommes en guerre. Dans la Bible, Akan, vous vous rappelez de l'histoire d'Akan? Ils sont partis livrer la guerre à Jéricho. Dieu avait dit, il faut tout détruire. Lui, il est arrivé là-bas, Akan, un hébreu, un juif. Il a vu de l'or, il a pris la cachée. Ils sont allés, avec manteau, tout ça, ils sont allés combattre une autre ville, plus petite que, n'est-ce pas, que Jéricho. Ils ont été battus. Et Dieu dit, c'est parce qu'il y a l'interdit. Qu'est-ce que tu as chez toi qui appartient à l'ennemi? Qui constitue une porte ouverte? Qu'est-ce que tu as? Une relation? Un péché? Qu'est-ce que tu as contracté?
qui fait que ta vie tourne en rond. Tu es chrétien, mais il n'y a rien. Toujours le même péché. Il y a quoi? Il faut demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi où il y a une porte ouverte. Parce que nous sommes en guerre. Ce n'est pas normal que ma vie n'avance pas. Que je sois toujours dans le même péché. Il y a un problème. Une sœur me disait, il y a un corbeau qui me poursuit partout, je veux t'encourager ce soir. Va prier le Seigneur, demande au Seigneur pourquoi ce corbeau te poursuit partout. C'est normal. Un enfant te poursuit par un corbeau, il y a un souci. C'est qu'il y a peut-être une porte qui est ouverte. Il y a peut-être quelque chose que tu as fait, que tu dois régler. Et c'est tout ça là. Il y a des choses à réparer. Demandez au Seigneur. Moi, je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas vous dire exactement, à moins que Dieu ne me parle ou à quelqu'un d'autre. Mais posez la question à votre Père Céleste. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ta vie est toujours comme ça? Toujours. Qu'est-ce que ta mère qui est mystique t'a offert? Ton père, ton mari, ta femme, ton voisin. Est-ce que tu dois de l'argent à quelqu'un? Tu as une dette? Je ne sais pas. Quand tu as épousé ta femme, là, c'était quoi la cérémonie là? Hein? Souviens-toi. Parce que tu as dit oui, amen à tous qui étaient là, tous les autres qui étaient assis là. Tu as dit oui, amen. Qu'est-ce que tu as donné? On t'a demandé une machette, toi africain, une machette. Il y en a, on demande de machette, tout ça là, pour faire quoi avec la machette? Mais c'est pour te couper la tête la nuit. Tu as donné librement. Voilà pourquoi tu as des problèmes. On dit, mais ouais, on est chrétien. Oui, on est chrétien, mais qui t'a dit d'aller te soumettre à cette coutume-là? Qui? On a mis un panne sur toi, tu as marché dessus pendant que les autres acclamaient. C'était une cérémonie. Tu n'as pas compris? Tu as ouvert une porte. Qui a déjà marché sur un pagne ici en tant que... Ben, toi, mon frère, qui d'autre? Voilà, il y a deux frères. Ils ont marché sur des pannes. Voilà. C'est à l'église catholique. On a mis des pannes, tu as marché dessus. Voilà. Voilà. Toi aussi, tu as marché dessus. Hein? Sur un panne. Tu as fait plus que ça. Hein? Voyez? Toi aussi. Voilà. Sans vous rendre compte, quand vous avez marché, en marchant comme ça, là, ils ont pris vos empreintes, ils ont pris tout ça. C'est comme ça que ça se passe. Qui a apporté ce panne-là? Qui a apporté ça? Qui a pris ça? Vous ne comprenez pas. Vous savez, c'est dans le monde physique, là, il y a les empreintes, il y a l'ADN. Dans le monde spirituel, c'est pareil. Ils prennent de la même manière. Ils prennent ça. Tac. Parce que tu as marché toi-même dessus, tu as donné ton accord. C'est pour cela, quand on touche à la dot, il y a des gens qui rentrent en colère. Vous savez, il y a des familles qui se divisent. Vous savez pourquoi? Sorcellerie. Parce que Satan leur dit, vous devez m'amener absolument cette âme-là. Je vais vous dire une chose. Vous n'avez pas compris que Satan n'aime pas la famille? Vous n'avez pas compris que quand Dieu a la première famille que Satan a détruite, c'est la famille d'Adam et Ève. Il n'aime pas ça. Voilà pourquoi il a mis en place la dot. Ils détournent les gens. Au lieu de se marier avec la bonne personne, ils vont épouser des esprits, épouser la tante, l'oncle, épouser... Mais la nuit, c'est comme ça se passe. Je vais faire un enseignement vraiment encore bien approfondi là, sur la dot. Là. Vous allez voir d'où viennent les problèmes de beaucoup d'Africains qui sont soumis à la dot. On va faire des enseignements sur les coutumes françaises, les traditions françaises. Vous allez voir d'où viennent les problèmes que beaucoup de Français ont. On va décorter les problèmes qui viennent, que certains frères et sœurs des Antilles rencontrent. Vous allez voir pourquoi, d'où ça sort la sorcellerie avec l'esclavage. Il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre. Pourquoi il y a le célibat souvent dans les îles. La semaine prochaine, si Dieu nous prête, si Dieu nous donne la force là, toute la semaine, là, ça va être des enseignements, là, à part le combat sur l'Armageddon, Troisième Guerre mondiale, il y a lundi ou mardi, après, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, là, ça va être sur les coutumes et les traditions d'hommes, là, basées sur la sorcellerie, la haute sorcellerie. Comment Satan tient les gens, c'est là que les tient, là. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand un homme et une femme vont ensemble, tout ça, là, il y a la semence, il récupère la semence, là. C'est la vie. Il récupère ça. Il y a beaucoup de choses. Hein.
Les gens, ils ne comprennent pas quand Dieu dit va dénoncer ces pratiques, va dénoncer ces... On dit non, non, c'est n'importe quoi. Ils ne comprennent pas. Le message vient pour les rendre libres, ils ne veulent pas. Pour finir, Paul a dit quoi? Nous n'ignorons pas ces mauvais desseins. C'est ça, non? Il ne faut pas être ignorant. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu est juste. Un frère me disait, son père, un frère disait, quand il a dit que non, il ne prend pas la dot, il ne va pas doter sa future épouse, son propre père dit, il ne faut pas, attention, le serpent, là, tu vas toucher au serpent là, qui peut te mordre, quelque chose comme ça. Là. Vous vous rendez compte? La vraie nature des gens se révèle. Ah. C'est pourquoi moi je dis à tous les sorciers, là, partout, là, Dieu m'a dit d'aller libérer son peuple. C'est lui qui va vouloir s'attaquer à moi, là. Lui-même il va laisser ses plumes. Et à moi, et à mes enfants, ma femme, et mes frères et sœurs biologiques, et les enfants de Dieu qui craignent le Seigneur. Lui-même va rencontrer les affaires du Seigneur. Je vous dis, je sais qui je sers. Mon papa? Ah non. Notre papa? Pour finir, je dis aux frères et sœurs, Dieu ne vous a pas dit de commencer les églises. N'allez pas commencer une église. Vous allez être visités par les satanistes. Je vous dis la vérité. Ils viendront. Regardez. Quand une église démarre dans une ville, les satanistes de la ville sont au courant. Imaginez un frère qui a l'appel du Seigneur, mais à qui Dieu n'a pas donné l'ordre pour commencer une église. Mais parce qu'il a la connaissance, parce qu'il a la grâce, les dons, il dit je commence une église. Les satanistes vont être au courant. Ils vont dépêcher. Satan va dépêcher ses enfants, ses émissaires. Ils vont venir. Et si tu n'es pas à ta place, ton couple peut être brisé. Ou même ceux qui commencent les églises là parce que Dieu leur a demandé. Mais un temps viendra où Dieu leur dira quittez. Parce que je ne suis plus vous n'êtes plus couverts en tant que pasteur, en tant que berger. Quittez. Parce que je ne suis plus avec vous comme un berger. Je suis avec vous comme un apôtre. Bougez. Et si vous restez sur place, vous allez mourir comme la plupart des pasteurs. Dieu a bougé et ils n'ont pas compris, ils sont restés sur place. Et voilà une belle femme qui vient comme ça, choriste, chanteuse, tout ça, là, tac, le frère tombe. Le couple éclate. Ou la femme tombe. Ou il y a des pasteurs qui deviennent homosexuels, des pasteurs qui deviennent lesbiennes. Tout ça, parce qu'ils ne sont pas protégés. Dieu n'est plus là. Vous vous imaginez dans une assemblée comme celle-ci, il peut y avoir, ici, là, on est, je ne sais pas combien, 200, il peut y avoir peut-être là, juste un exemple, peut-être que les vrais enfants du Seigneur, peut-être seulement 50. Peut-être que les 150, là, c'est des gens qui sont des instruments entre les mains de l'ennemi. Mais imaginez maintenant les femmes qui sont ici, les hommes qui sont là. Si vous n'êtes pas protégés, mais vous allez tomber. Nous sommes comme des pâtes, comme de la pâte. Vous savez, on peut gonfler facilement avec des belles paroles. Oui, non? Ben oui. Les satanistes viennent comme ça. Ah, t'as une grâce, on te néglige, on te... Ah bon. Tu prends de l'ampleur, tu prends. Et puis, tu pètes comme un ballon. Tu vois, non? Vous prenez un ballon, là, vous soufflez dedans. Oh, ça prend de l'ampleur, hein? Vous lâchez dans la nature, ça monte, non? À un moment donné, l'air va tellement sortir. Ça va redescendre. Faites attention aux belles paroles. Attention. Moi, quand les gens viennent, frère, non, c'est grâce au Seigneur, s'il te plaît. C'est Dieu qui fait grâce. Ah, ma soeur, quand tu enseignes, vraiment, il n'y a que toi qui peux enseigner comme ça. Ah! Voilà, la femme devient comme ça. Sataniste. Les belles paroles. Ah, frère, mon frère, vraiment, quelle grâce. Ah, quand tu prêches, c'est comme l'apôtre. Ouh. Frère, s'il te plaît, ne me tue pas. Et puis, le frère, on dit, qu'est-ce qui se passe? On dit, frère, viens ici. On dit, je suis comme toi. On dit, hey, Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Dis à Thomas, c'est le combat spirituel. Oh, Jésus.
Nous, parfois, on s'attend à être... on s'attend à ce qu'on nous dise, voilà, la sirène de Zo va faire ci, va faire ça, machin, tout ça, le démon mystère, démon... Non. Et là, un jour, je prends le risque d'héberger une femme à la maison. À minuit, elle vient me voir. On l'avait hébergé, ma femme et moi, à la maison. Elle vient me voir. Je méditais dans le salon, dans la salle à manger. À minuit, elle vient me voir. Elle pleurait. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, Dieu m'a parlé de mon mari. Je dis, gloire à Dieu. Je lui dis, alors c'est qui? Je peux dire, je dis, mais c'est qui? Naïf comme... Ah, j'étais vraiment, moi, Dieu m'aime. Dis à ton voisin, Dieu m'aime. Non, honnêtement, je plie mes genoux. Je dis, toute la gloire soit rendue à Jésus. Amen. Il m'aime trop. Il nous aime trop. Mais pas dans le mauvais sens, hein. Je veux dire, il est rempli de... il y a trop d'amour pour nous. C'est notre Père. Il voit comment on est naïf, tout ça. Il dit, mais on va te croquer. Tu vois pas que là, que c'est une sirène. Satan, toi là, ma soeur, ma fille dans la foi. À l'époque, c'était ma fille spirituelle. Elle pleurait. Je dis, mais dis-moi, c'est qui? Elle dit, c'est un responsable. Je dis, il est un peu ce responsable, parce qu'à l'époque, les responsables étaient les gens qui avaient des titres. Je dis, c'est encore mieux, il va pouvoir t'encadrer. Je dis, alors c'est qui? C'est qui? Elle me regarde, c'est toi. Et en plus, c'était une belle femme. Hein. Et ma femme dormait à côté, hein, dans la chambre à côté. Là. Jésus de Nazareth. Alléluia. Une autre fois, une très belle femme comme ça. Je vous dis, c'est ce que j'enseigne là. J'ai vécu ça, je vis ça. Une belle femme comme ça, vient comme ça. J'étais pasteur à Draveil. Elle vient comme ça, une belle femme. Elle était habillée sexy, tout ça, une sœur. Elle dit, quand je te vois, je ne vois pas un pasteur, mais je vois un homme. Je dis, oh là 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 là. Elle dit, je dis, quoi? Je dis, bon, c'est peut-être un démon qui l'a tout ça là, tout de suite frôlé. Le lendemain, de nouveau, quand je te vois, je dis, oh là, là ça suffit là. Ça suffit. À l'époque, on venait de trouver la première salle qu'on a eue. Hein. C'était à Morangis, il y a 16 ans et demi. 17 ans même, 17 ans et demi. La femme, elle vient comme ça, elle m'invite chez elle. Je venais de commencer l'œuvre là, ça faisait même pas un an que l'œuvre existait. Il y avait déjà le feu, le réveil. Elle m'invite chez elle. Moi aussi, naïf que j'étais là. Je pars chez elle, tout seul. Ah, on était trop naïfs. Et puis elle me dit, tu sais, c'était un dimanche, hein, après le programme. Je lui ai dit à ma femme, rentre, je vais te rejoindre après avec le petit. À l'époque, j'en étais tout petit. Je lui ai dit, rentre, je vais venir de vous rejoindre, tout ça. Elle rentre. Et puis la femme m'a dit, oh, mais tu sais, quand tu as présenté ta femme, en plus ce dimanche, là, elle m'avait poussé à présenter ma femme. Je n'avais pas compris pourquoi. Je disais, ça, c'est ma femme, là. Elle dit, quand tu as présenté ta femme, j'étais très mal, tout ça. Mais malgré ça, je n'avais pas compris que Satan voulait me croquer. Il fallait vraiment que ça chauffe pour moi, que je prenne mes jambes comme Joseph là, à mon cou là. Dieu m'a dit, voilà maintenant là. Vous voyez, non? Et les clashs. Toi, tu es vraiment un prophète, tu es établi comme ça, 2 mois après, prophète, clash. Dieu m'a dit, tu n'as pas compris le combat spirituel. Donc maintenant, toute personne qui vous approche, il ne faut pas se méfier des gens, mais il faut prier le Seigneur. Seigneur, montre-moi. Seigneur, tu connais mon cœur. Garde-moi. Que ta volonté soit faite. Seigneur, tu sais que je veux bien faire, mais je ne veux pas tomber dans le piège de l'ennemi. Car le combat est rude. Et plus ça va être terrible. Les femmes mariées, si vous voyez des femmes bizarres approcher vos maris ou des hommes, il ne faut pas hésiter d'en parler. D'avertir vos époux, épouses. Si je vous disais le nombre de gens qui nous ont infiltrés ici, là. Il y en a, ils sont encore là, mais je ne peux pas te dire. Parce qu'il faut prêcher la parole pour que tout le monde soit sauvé. Vous comprenez quand je dis je suis seul. C'est un message que je balance. Je dis bien, ce n'est pas une église. Ils viennent, ils veulent que je le nomme ancien pour me contrôler. Mais il y a beaucoup de satanistes, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, il faut quand on parle parfois en code, en parabole, comme le Seigneur pouvait parler en parabole. Et les enfants du Seigneur comprennent le langage. Ils disent, là.
Quand nous disons que nous ne recommandons aucune église, là, vous ne comprenez pas? Ah oui. Quand on écrit sur TV des vies, on ne recommande aucun pasteur, aucune église. Les gens ne comprennent pas, mais qu'est-ce qui se passe? On est à la fin. Vous voulez gagner le combat? Faites confiance à ce livre. Faites confiance à Yeshua. Seul. Il a dit quoi? Voici, je vous ai envoyé comme des lions, comme des agneaux, à côté seulement, loin des loups. Où? Regardez. Frère, vous pouvez vous lever tous les 5, s'il vous plaît? Faites un cercle. Tenez-vous par la main. S'il vous plaît. Voici l'agneau. Non, non, non. On va prendre quelqu'un de plus... Un enfant. Il n'y a pas un enfant ici, là. Qui peut nous amener un enfant, là? Il y a un enfant quelque part, là. Amène-moi un enfant, là, s'il vous plaît. Ou c'est pas grave. Imaginez un enfant qui est là, tenez-vous. Tout naïf, l'agneau. Et eux, ils sont enragés de loups. Et il dit quoi, le Seigneur a dit quoi? Il dit quoi? Soyez prudents comme... Pourquoi le serpent? Dans Genèse 3,15, Dieu disait que le serpent allait être écrasé. Donc tout le monde veut écraser le serpent. Donc pour ne pas être écrasé, avant de sortir, il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde devant, derrière, il sort. Il sort. Et vous avez vu comment il marche le serpent là? Pourquoi? Il évite les choses là. Les obstacles là. Tac, 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 il évite. Amène l'enfant là. Alléluia. Mes frères, de nouveau s'il vous plaît. Viens. Mets-toi au milieu, ma fille. Imaginez maintenant, là c'est l'agneau. Regardez le loup là. Assoiffé de sang. C'est pas moi qui le dis, hein. Le combat spirituel. Maintenant, elle est toute naïve. Toute naïve. On dit, viens, elle va venir. Voilà l'agneau. Une brebis. Ça, c'est même quand on l'égorge, là, ça ne crie pas. Et le Seigneur dit, soyez prudents. C'est-à-dire, là, vous voyez, elle est encerclée. C'est-à-dire qu'avant d'aller à droite, elle doit regarder d'abord, là. À gauche, elle regarde. C'est qu'elle est entourée, au milieu. C'est bon, merci. Vous n'êtes pas des loups, hein? Vous ne le serez jamais. Et soyez prudents et aussi simples ou purs, comme une colombe, toute blanc, tout blanc, toute blanche. Soyez blancs dans votre cœur. Ne soyez pas noirs, ténébreux. Donc, plus vous recevez l'onction, il nous reste 3 minutes, plus vous recevez l'onction, plus Satan cherchera à vous croquer. Plus vous recevez les dons spirituels véritables que Dieu donne, plus Satan cherchera à vous croquer. Donc préparez-vous. Plus vous allez mettre votre tête sur Internet, plus on va chercher à vous croquer. Préparez-vous. Plus vous allez témoigner devant tout le monde, plus on va chercher à vous manger. Et ne croyez pas parce que vous êtes mariés, vous portez une alliance que les femmes ne vont pas vous attaquer. Ça c'est faux, vous croyez quoi là? Ça a quel pouvoir là pour chasser la sirène ça? Vous pouvez avoir 70 ans, 80 ans. Tant que vous aurez l'onction avec le Seigneur Jésus-Christ, les femmes vont être amoureuses. Même des femmes de 20 ans. Là, je vous dis, il y a un monsieur là, français qui prêche la parole. Il a 72 ans. Il a perdu sa femme. Il a épousé une femme. Là. Vous savez combien d'écart il y a entre les deux là? 30 ans au moins. Là. Ben, je vous dis, 30 ans. Pourquoi? Frère, vous croyez quoi là? Vous pouvez être moche, mais si vous avez l'onction, vous êtes beau. Satan? Dis à ton voisin, sois ferme. Demain, on va parler, je ne sais pas si Dieu nous permet, parler sur les traditions, les coutumes. On va quand même creuser. Je pense quand même qu'on va parler de certaines pratiques que l'on voit dans nos pays.
hein, par lesquels Satan tient beaucoup. Hein. Donc, voilà. Donc là, ce soir, c'était juste pour nous montrer comment Satan procède. Que le Seigneur soit béni. Au nom de Yeshua. Donc, on a fini. Seigneur, garde-nous, protège-nous. Nous disons non à l'ennemi. Quelles que soient les attaques de l'ennemi, quelles que soient les attaques du satanisme, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs, car ton sang a coulé. Et tu as vaincu Satan, tu as vaincu les sorciers et les démons au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Dieu d'Israël. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous garde.